Et si la Bible n'était pas juste un texte ancien, un peu dense, mais plutôt une collection d'histoires hyper captivantes, centrées sur des personnages? Eh bien, c'est justement le pari d'un livre qui cherche à rendre ces récits millénaires accessibles à tout le monde. Le voici, ce livre, La Bible en histoire, de Davy Steve Akewa. Et regardez bien la couverture, il y a un détail intéressant, cette onde sonore. C'est un petit indice, en fait, sur les origines très très modernes de ce projet. D'après l'auteur lui-même, tout, absolument tout, part de cette simple phrase. C'est vraiment le cœur du réacteur, le message qui donne son souffle à chaque histoire et qui lie tout le récit biblique. Alors, voilà le programme. D'abord, on va voir en quoi cette Bible est si différente. Ensuite, on plongera dans quelques récits d'épreuves et de triomphes. Puis, on se penchera sur le message des évangiles. Et pour finir, on verra pourquoi tout ça résonne encore aujourd'hui. Allez, on commence par les origines du livre. Et c'est là que notre fameux indice, l'onde sonore, prend tout son sens. Parce qu'avant d'être un livre, ce projet était un podcast. Et ça change tout dans le ton, qui est beaucoup plus direct, plus narratif. Le concept est donc à la fois simple et vraiment puissant. On prend un podcast et on l'adapte en livre. L'objectif, c'est de faire tomber la barrière un peu intimidante du texte biblique classique, pour proposer une porte d'entrée par l'émotion, par l'histoire. Et cette approche, elle saute aux yeux dès qu'on ouvre le livre et qu'on regarde la table des matières. Jetez un œil à cet extrait. Ce n'est pas organisé par livre biblique ou par versets compliqués, non. C'est organisé par personnage, par événement clé. Tout est centré sur l'humain. Bon, assez de théorie, voyons concrètement ce que ça donne. On va plonger dans une des histoires les plus connues de l'Ancien Testament pour voir comment ce style narratif prend vie. David contre Goliath, le classique, l'histoire par excellence du petit contre le grand. Le livre met vraiment l'accent sur ce contraste saisissant. D'un côté, on a David, un jeune berger avec une simple fronde. Et de l'autre, Goliath, un guerrier colossal qui porte une armure de 72 kilos et qui passe son temps à insulter toute une armée. Le décor est planté, la tension est là. Et pour qu'on mesure bien l'ampleur du défi, le livre nous donne la taille du géant. Environ 3 mètres. Imaginez la scène. Ça rend le courage de David encore plus fou, plus extraordinaire. C'est une façon très concrète de nous faire comprendre l'enjeu. Et là, l'histoire se déroule littéralement comme un film à suspense. On a le défi arrogant du méchant, l'arrivée du héros improbable que personne n'attendait, la confrontation qui semble perdue d'avance et, bam, la victoire spectaculaire. C'est du grand art narratif. D'accord, cette approche centrée sur l'histoire fonctionne super bien pour l'Ancien Testament. Mais est-ce que ça marche aussi pour les récits du Nouveau Testament? La réponse est oui, absolument. Le principe reste exactement le même. Utiliser une histoire pour révéler un message profond. Prenons l'histoire de Lazare, par exemple. Le décor est posé. L'ambiance est lourde, pleine de chagrin. Un homme, qui est un ami proche de Jésus, vient de mourir. Il est déjà enterré. Franchement, la situation semble désespérée, sans issue. Ce qui est très fort, c'est que le livre utilise la chronologie pour faire monter la tension. Jésus ne se précipite pas, au contraire, il l'attend. Et quand il arrive enfin, tout espoir humain est anéanti. Lazare est dans le tombeau depuis 4 jours. Ce retard volontaire est crucial, car il va rendre le miracle qui suit encore plus incroyable, incontestable. Et c'est là, au cœur de ce drame humain, que l'histoire révèle son vrai but. Ce n'est pas juste une anecdote, c'est le moment où Jésus prononce cette phrase fondamentale. La narration devient alors le véhicule d'une idée incroyablement puissante sur la vie, la mort et la foi. Alors, si on prend un peu de recul sur ces histoires, quel est le but final de ce livre? Au-delà de ces récits poignants, quelle est l'invitation qui nous est faite? En fait, l'objectif est de rendre ce texte ancien profondément personnel. L'auteur le présente comme une lettre d'amour. Il se concentre sur les doutes, les peurs, les triomphes de personnages qui nous ressemblent. L'idée est de créer une connexion directe, de transformer la théologie en une expérience humaine. C'est une nouvelle porte d'entrée, tout simplement. Et on termine sur cette question. Qu'est-ce qui se passe quand on dépouille un texte sacré de toutes ses couches de tradition pour le ramener à son essence, une simple histoire humaine? C'est tout le pari de ce livre. Et c'est peut-être la preuve que la puissance d'un bon récit peut rendre n'importe quel message plus vivant et plus universel que jamais.